Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. L'ambassadeur des Pays-Bas au Cambodge prend congé de Samdech Thapadey au terme de sa mission diplomatique. Le Sénat adopte le projet de loi sur le service militaire obligatoire. Recensement des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Cambodge et le Pays-Bas s'engagent à promouvoir davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Dans la matinée du 20 mai 2026, son Excellence Remco Johan van Wijngaarden, ambassadeur des Pays-Bas au Cambodge, fait ses adieux à Samdech Thapadey, Premier ministre, à l'issue de son mandat diplomatique. Lors de la rencontre, son Excellence l'ambassadeur a exprimé sa satisfaction et sa profonde reconnaissance quant au développement positif et continu des relations bilatérales, notamment la croissance des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Il a souligné l'augmentation significative du volume des échanges bilatéraux qui devrait dépasser le milliard de dollars américains d'ici 2025. Dans le même temps, son Excellence l'ambassadeur a remercié le gouvernement royal du Cambodge pour son soutien constant au succès des entreprises néerlandaises actuellement implantées au Cambodge. En réponse, Samdech Thapadey a félicité son Excellence l'ambassadeur des Pays-Bas pour le succès de sa mission diplomatique au Cambodge. Il a également exprimé sa profonde gratitude pour la contribution de l'ambassadeur au renforcement et à l'élargissement des relations bilatérales et de la coopération dans de nombreux domaines, notamment le commerce et l'investissement. Samdech Thapadey a par ailleurs souligné que l'excellente qualité des relations bilatérales actuelles contribuera à renforcer l'amitié entre les deux pays et que ces derniers disposent encore d'un potentiel important pour développer davantage leurs liens et leur coopération. Samdech Thapadey, Premier ministre, et son Excellence l'ambassadeur ont également poursuivi les discussions sur le renforcement et l'approfondissement des relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays, convenant de promouvoir les relations inter-entreprises B2B par l'organisation de visites d'affaires et des foires commerciaux afin d'explorer les opportunités d'investissement et d'élargir le volume commercial bilatéral. Samdech Thapadey, Premier ministre cambodgien, a également exposé les politiques et mécanismes nécessaires du gouvernement royal pour créer un environnement propice à l'attraction de nouveaux investisseurs étrangers et mettre en œuvre des mesures concrètes visant à garantir la compétitivité et la prévisibilité et la réussite des investisseurs déjà présents au Cambodge. Il a souligné que la réussite de ces derniers est non seulement un catalyseur de croissance économique et de création d'emplois pour les Cambodgiens, mais contribue également à attirer de nouveaux investisseurs au Cambodge. Samdech Thapadey et son Excellence l'ambassadeur ont également échangé le point de vue sur la coopération régionale, se félicitant de la coopération entre les deux pays dans le cadre de l'ASEAN et des instances internationales. Son Excellence l'ambassadeur a par ailleurs souligné la poursuite de la coopération entre les Pays-Bas et le Cambodge en matière de formation diplomatique. À cette occasion, Samdech Thapadey a également informé son Excellence l'ambassadeur des derniers développements concernant le différend frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande et a souligné la détermination du Cambodge à rechercher un règlement pacifique de ce différend fondé sur le droit international, les conventions, les traités et les accords existants entre les deux pays. Son Excellence l'ambassadeur a remercié le Cambodge pour son soutien constant au respect du droit international et de l'état de droit. Il a ajouté que les Pays-Bas ainsi que l'Union européenne soutiennent le respect du droit international et le maintien d'un ordre international fondé sur l'état de droit. Le Sénat du Cambodge a approuvé à l'unanimité le 20 mai 2026 le projet de loi sur le service militaire introduisant la conscription obligatoire imposant aux jeunes citoyens cambodgiens de sexe
masculin d'effectuer 2 années de service militaire. L'adoption a eu lieu lors de la 5e session de la 5e législature du Sénat présidée par son Excellence Oj Boret, président par intérim du Sénat. Après avoir entendu le rapport présenté par son Excellence le Dr Nieng Phat, président de la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction publique et des affaires frontalières du Sénat, ainsi que les avis de 5 sénateurs et les explications du général Tia Seyha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, le Sénat a adopté le projet de loi sans amendement par 58 voix pour. Composé de 8 chapitres et de 20 articles, le texte vise à renforcer la défense nationale, protéger l'intégrité territoriale et promouvoir le patriotisme parmi la jeunesse cambodgienne. Selon le projet de loi, tous les citoyens cambodgiens de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans devront accomplir un service militaire de 24 mois, conformément aux pratiques en vigueur dans plusieurs pays. Le service militaire pour les femmes restera volontaire. La mise en œuvre est prévue à partir de 2026 avec l'enregistrement des jeunes dès l'âge de 17 ans. Des exceptions seront accordées aux membres du clergé, aux citoyens possédant des talents académiques ou professionnels particuliers ainsi qu'aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement royal expliquait que la loi sur le service militaire de 2026 ne reflétait plus pleinement les réalités actuelles pendant cette révision nécessaire afin de renforcer la défense nationale, protéger l'intégrité territoriale et inculquer le patriotisme aux générations futures. Le cadre révisé devrait également permettre un recrutement plus structuré, certains construits pouvant intégrer les forces armées tandis que d'autres retourneront à la vie civile avec la discipline, la formation et les compétences pratiques acquises durant leur service. La campagne du recensement des fonctionnaires a parvenu au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce recensement vise à mieux organiser et à rendre plus transparente la fonction publique. La campagne de recensement des fonctionnaires est désormais arrivée au ministère des Affaires étrangères dans le cadre du processus de vérification de la présence des agences et d'organisation de l'ordre des agences avec la transparence et l'efficacité administrative. La campagne de recensement des fonctionnaires visant à mettre à jour la structure administrative est désormais mise en œuvre au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui devient ainsi le 7e ministère. Cette campagne est dirigée directement par son Excellence Khieu Chan Bunthuen, secrétaire d'État au ministère de la fonction publique et président du groupe de travail chargé du recensement relevant de la commission de mise à jour des structures administratives et du recensement des fonctionnaires au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le recensement se déroule pendant 2 jours complets, le 20 et 21 mai 2026, au siège du ministère. Cette vérification est effectuée directement dans les différentes unités relevant du ministère afin de confirmer la présence effective des fonctionnaires exerçant réellement leurs fonctions conformément à l'organigramme administratif établi. La campagne de recensement de la fonction publique vise à garantir une mise à jour précise des données sans perturber la prestation de services publics aux citoyens ni le fonctionnement quotidien de l'organisation. Il convient de noter
que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale est la 7e institution à appliquer cette mesure de recensement dans le but de renforcer davantage la réforme de l'administration publique. Cette campagne de mise à jour des structures administratives et de recensement effectif des fonctionnaires constitue une mesure clé et de l'agenda de réforme de l'administration publique du gouvernement royal durant la 7e législature sous la direction de Samdech Thapadei Hun-Manet, avec pour objectif de renforcer les capacités des institutions administratives nationales afin qu'elles deviennent plus solides, plus intègres et plus efficaces, répondant ainsi aux besoins du développement national à l'ère numérique. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.